cette maladie, elle est vraie. Ce n'est pas de la blague, c'est une maladie qui tue. Et la chance qu'on a, c'est que la maladie ne vient pas vers nous, mais plutôt c'est nous qui partons vers la maladie. Par conséquent, il faut éviter les contacts. Il faut donc mettre 1 mètre entre nous et l'autre, et l'interlocuteur. Puis, quand on a envie de tousser, alors il faut tousser entre les bras, voilà, plier le bras et tousser donc du côté du coude. Il faut se laver régulièrement les mains et puis porter les cache-nez de telle sorte que quand l'interlocuteur est en train de parler et que par extraordinaire il était malade, tout ce qui se dégage de sa bouche ne pourra pas donc vous arriver. Ils seront donc bloqués au niveau donc de votre cache-nez. Et le cache-nez aussi, il faut 3 heures, 4 heures après, l'enlever, le jeter, le broyer même, mais pas avec vos mains, mais avec quelque chose que vous pouvez donc utiliser pour broyer, pour que ça puisse disparaître, ou alors jeter carrément dans la poubelle. Il faut régulièrement se laver les mains, comme on l'a dit. Et puis, quand vous sentez, ma foi, les symptômes de la maladie, qui sont donc la gorge qui sèche, la toux sèche et de fortes fièvres, il faut tout de suite appeler l'hôpital ou alors les numéros qui sont donc à notre disposition. Le 143 par exemple, pour que rapidement on soit pris en charge. Et si on ne peut pas faire tout ça, il faut rester chez soi. Se confiner à la maison avec la famille qui est déjà là et qui ne sort pas pour rentrer en contact avec les autres. Et comme ça, on n'a pas besoin, ma foi, de porter les gants, on n'a pas besoin de porter les cache-nez. On est chez soi et on est en sécurité. Voilà un peu les appels que je voulais lancer à la population et vraiment à toute ma famille ici à Gagnoa, tous nos frères qui sont avec nous, pour dire que s'il y a un seul qui est malade, c'est toute la population qui risque d'être malade. Parce que partout où il passera, tout ce qu'il va toucher risque de contaminer l'autre. Donc je vous demande donc d'être prudent, de rester chez vous, comme moi je le fais actuellement. Je suis à la maison, je ne bouge pas, je n'ai pas contact avec quelqu'un. Et puis, quand je veux sortir, je mets mes gants, je mets mon protège-nez et je sors. J'évite de rentrer en contact avec quelqu'un. Moi, je pense que si tout le monde respectait cela, on allait sortir rapidement de ce confinement qui commence à nous fatiguer. Respectons donc dispositions que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour que rapidement, peut-être d'ici 2 semaines, nous puissions sortir de là. S'il n'y a plus de malades, plus de transmission, on peut facilement sortir. L'Ivoirien est habitué à jouer, à s'amuser, à se distraire, à sortir la nuit, tout ça. Et du coup, on lui dit, tu ne dois plus sortir. Pourquoi il ne sort pas? On dit, il y a une maladie.
Ah, il vaut mieux mourir de quelque chose. Mes chers amis, mes fils, je voudrais vous dire que cette maladie n'est pas un jet. C'est dangereux. Parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez la voir. Même les simples poignées des portes que vous touchez, vous pouvez donc prendre la maladie. Pourquoi ne pas respecter ce couvre-feu? Parce que quand on se retrouve dans une boîte de nuit ou dans un bar qu'on ferme et on est ensemble dedans, vous ne savez pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui est contaminé. Il faut donc respecter les consignes. Il faut donc quitter les rues et rentrer chez soi à partir de 20 h pour que le couvre-feu puisse marcher. Parce que plus on se retrouve en groupe, plus on permet à la maladie d'exister encore chez nous. Parce que si parmi nous il y a un qui est malade, c'est tout le monde qui sera malade. Si parmi nous il y a 2 qui sont malades, c'est plusieurs qui seront malades. Et plus on meurt, plus le confinement dure. C'est pour cela que je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, qu'il faut le respecter. Il faut respecter les agents qui sont à notre service. Il faut respecter l'État de Côte d'Ivoire. C'est nous donc qui l'avons mis. C'est notre président qui a lancé le message. Il faut respecter ce message afin que nous-mêmes, nous soyons protégés. Pour nous-mêmes, ce n'est pas pour je ne sais pas moi, un quelconque politicien. C'est pour nous-mêmes. Et surtout que c'est pour nous-mêmes, alors si nous respectons cela, nous pensons que chacun va y gagner. Si on sort de là avec la bonne santé, c'est fini. Nous allons reprendre nos activités là où nous l'avions donc laissé. Et puis, le monde va de l'avant. Mais si nous ne respectons pas, nous risquons de laisser notre peuple là-dedans. Un seul Ivoirien qui meurt, c'est une famille qui en pleure. Il faut éviter que des Ivoiriens meurent. Il faut éviter que des gens meurent. Il faut éviter que ceux qui vivent avec nous meurent. Nous ne voulons plus de mort. Respectons le couvre-feu. Respectons nos agents. Respectons le message lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Moi, je pense, celui qui ne peut pas respecter le couvre-feu, s'il est pris, il faut le sanctionner. Pour que ça serve d'exemple aux autres qui pensent que les gens là, ils lancent les messages et puis après, c'est pas respecté. Parce que, bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons ce que c'est. On prend souvent de grandes décisions et puis il n'y a pas de suivi après. Mais là, c'est une décision prise, mais pour nous-mêmes, pour nous protéger. Par conséquent, celui qui est pris, il faut qu'il soit sanctionné. Il ne plus que les autres recommencent. Ceux qui ferment les boîtes de nuit et ils sont à l'intérieur et ils boivent à l'intérieur en groupe, s'ils sont pris, qu'ils soient sanctionnés pour que ça serve d'exemple. Il faut que ça serve d'exemple pour nous et pour les autres. Ceux qui sont dans les rues et qui pensent que on ne peut rien me faire, il faut qu'on prouve à la Côte d'Ivoire que nul n'est au-dessus de la loi et que tout le monde peut être sanctionné. Et s'il s'avérait que celui qui est dans la rue est le fils à X, il faut l'exposer à la télévision
pour qu'on puisse le voir, et il faut le sanctionner pour que tout le monde sache que personne n'est au-dessus de la loi. Ça va faire que les pauvres vont avoir peur, et les riches auront aussi peur. Vous avez un acte qui ne soit pas politique. Ça dépend de comment on le pose. Nous sommes en face d'une pandémie. Nous sommes en face d'un virus qui est venu d'ailleurs. Et le gouvernement est en train de gérer ce virus pour ne pas que des Ivoiriens meurent. Les actes qui vont être posés. Quelqu'un disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il faut éviter que les dons que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de la population soient utilisés par une branche ou une partie de personnes pour aller faire leur campagne. Ou alors aller donner ces dons-là, à leur remettre ces dons à des militants. On a dit la population, qu'elle soit étrangère, mais vivant en Côte d'Ivoire, qu'elle soit ivoirienne, c'est la population de Côte d'Ivoire qu'il faut plutôt aider. Demain, si ceux-là savent que vous les avez aidés, s'ils peuvent vous suivre, ils vous suivront. Nous ne sommes pas des politiciens. Par conséquent, nous disons qu'il faut remettre ces dons à la population et non à nos militants. Il ne faut pas utiliser cette maladie pour faire notre campagne ou alors notre positionnement. Parce que si demain, l'opposition aussi rentre en jeu avec ses affiches et autres, la loi ne pourra pas s'appliquer à eux. Parce que c'est nous qui avons commencé. Il faut éviter tout ça. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité. La Côte d'Ivoire a besoin de lutter contre ce virus. Actuellement, lutter contre ce virus pour qu'il puisse disparaître de la Côte d'Ivoire. Et donc, tous suivons les consignes de notre gouvernement. Et puis, les militants que vous êtes chargés de faire la distribution, distribuez donc ces dons-là à toute la population. Oui, à toute la population. Vous n'avez pas la liste de ceux à qui il faut remettre. Mais créez les listes. On a la possibilité de passer de concession en concession et de faire ces dons. On n'a pas besoin de trier les quartiers, de trier les personnes ou alors les populations pour pouvoir faire ces dons. Il faut donner à tout le monde. C'est tout le monde aujourd'hui qui est nécessité. Les entreprises sont fermées. Les entreprises sont fermées. Et un seul chef d'entreprise nourrit au moins tout un village. Il n'a plus d'entrée. Il fait comment? Aujourd'hui, c'est l'État qui doit prendre donc la relève. Et ça se fait très bien. Les dons arrivent. Il faut les donner à toute la population. Si même il y avait un sac de riz qui peut être partagé à au moins 10 personnes, il faut le faire. Que chacun ait au moins 5 kilos de riz pour sa famille. Évitons donc d'utiliser le coronavirus et faire donc notre placement, notre positionnement. Non, il faut éviter cela. On peut faire le positionnement de son parti politique à tout moment, mais pas pendant, en tout cas, la lutte
contre un virus qui vient détruire tout un peuple. Nous ne savons pas comment il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il est en train de faire partir, faire souffrir toute la population. Il ne faut pas jouer avec. Il faut donc se ressaisir et puis se mettre à la disposition de toute la population.